Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue au Carmel, où vous le savez maintenant, la diversité artistique est à l'honneur. Je pense que cette nouvelle exposition en constitue la preuve, enfin pour ceux qui l'ont vu partie. Nous avons pris le parti d'exposer toutes les formes d'expression artistique, et si je devais faire une comparaison un petit peu hasardeuse, notre diversité ressemble à celle de la nouvelle Assemblée nationale que nous avons élue. À ce détail près que dans le monde de l'art, la radicalité et les perturbations sont non seulement acceptables, mais aussi souhaitables. Un artiste qui n'a jamais dérangé relève du non-sens. Bref, marginalité et radicalité trouvent ici leur place pourvu que la qualité et la pertinence du propos soient au rendez-vous. Après la peinture mythologique de Roger Bénévent, les sculptures conceptuelles de Daniel Firman, je ne vais pas tous les citer, nous appelons désormais TTY, un artiste qui utilise ChatGPT pour créer. Je le remercie de présenter son travail à la fois radical et innovant. Cette exposition nous invite à explorer notre relation au monde numérique, à découvrir de nouvelles dimensions créatives, ses opportunités, mais aussi ses limites. Dans ce souci que nous avons de trouver dans nos propositions de forme d'équilibre, il nous arrive souvent de faire un grand écart. Si aujourd'hui l'exploration du numérique, plus ou moins déshumanisée, se voit mis à l'exergue, demain nous accueillerons des artistes singuliers. Deux univers que tout oppose, deux visions d'une même réalité, une preuve de notre attachement à créer des espaces d'expression pour tous, mais aussi notre volonté à vous offrir une programmation riche qui balaie l'entièreté de l'art actuel. Je vous invite donc, après le concert, à parcourir l'univers de TTY et à vous laisser surprendre et bousculer par l'audace de son parti pris. Je laisse maintenant la parole à Sébastien Gonzalez. Vous avez de la chance parce que je suis bavard, mais aujourd'hui c'est physiquement impossible, donc je vais faire très court. Je vais déjà commencer par remercier les artistes. C'est la 15e exposition du Carmel, en 3 ans seulement. Et en remerciant les artistes, je tenais aussi à rendre hommage à l'une d'entre elles, qui il y a un an, jour pour jour, inaugurait son exposition ici. Cette artiste, c'est Carole Benita. Et si le Carmel offre une place pour l'expression pour tous, Carole y a donné une exposition magnifique sur l'intime. Elle nous a quittés, donc j'en profite que nous soyons réunis ici un an après son exposition pour qu'on ait une petite pensée pour elle et pour lui rendre hommage. Je remercie aussi TTY, cet artiste dont le nom résonne comme un mot de passe scripté et sur lequel vous mettez désormais un visage, mais surtout des œuvres qui effectivement amènent de la nouveauté au Carmel, des œuvres qui ont été créées sans l'intervention de la main humaine et qui posent la question: qu'est-ce que l'art? Est-ce qu'un artiste c'est celui qui fait, ou est-ce qu'un artiste c'est celui qui donne l'ordre? Il y a des réponses, ou en tout cas des questions ici qui sont posées auxquelles vous trouverez peut-être les réponses. Je remercie aussi toutes celles et ceux qui contribuent à l'élaboration de cette programmation, les techniciens, toute l'équipe de la direction des affaires culturelles et également les agents qui vous régalent lors de ces buffets, ces gens que l'on voit peu et que l'on voit lorsqu'elles sont ici et qui prennent plaisir à être parmi nous et parmi vous, je crois. Voilà pour ce qu'il en est de mon petit mot et je laisse la parole donc à TTY, cet artiste énigmatique dont on attendait enfin la venue et les explications. Bonjour à tous, d'abord. Merci d'être venus. Je vais citer Madame le maire, puisque je crois qu'elle est à l'initiative de la transformation de ce Carmel en lieu d'art. Donc je la citerai, même si elle n'est pas là. Donc Madame le maire, on va imaginer qu'elle soit là, puisque mon travail repose aussi sur le virtuel, je peux imaginer que Madame le maire est ici. Madame le maire, Frédéric. Monsieur le maire adjoint, épris de philosophie
et par la nomination de Sébastien en tant que directeur des affaires culturelles. Je tiens à vous féliciter pour l'initiative de transformer ce lieu exceptionnel qu'est le Carmel de Palmiers en lieu d'art. Je pense qu'il suffit de regarder et vous comprendrez mon propos. Dans mon esprit, l'art qui est un sous-ensemble de la culture dans une définition mathématique est cet espace qui participe à la création d'un citoyen libre, autonome et non aliéné. Le Carmel, je pense actuellement, possède un rayonnement local, régional. Je fais une petite parenthèse, moi j'habite Montpellier, on commence déjà à entendre à Montpellier le nom de différentes expositions qui sont ici. Donc le Carmel possède un rayonnement local et régional par la qualité de ses propositions. Je crois fortement pour la suite de celui-ci et par l'intégration de son premier étage en tant que lieu de pensée et de production, ce rayonnement peut se transformer en rayonnement national et international, et c'est ce lien entre le local et l'international qui en fera sa force économiquement et intellectuellement pour Palmiers tout entier. Dans un second temps, je voudrais remercier fortement l'équipe du Carmel. Je citerai par ordre alphabétique Christophe, Latifa, ils sont à l'entrée, et Mathilde. Nous avons souffert, nous avons eu le cœur proche de la crise cardiaque, plutôt en ce qui me concerne, mais nous avons vaincu. Je pense que l'exposition est très belle. Merci à eux. Dernier point, en ce qui concerne l'exposition, je n'ai fait que regarder ce que m'a montré l'univers. Claude Monet. Pour moi, c'est une formule indépassable en ce qui concerne mon travail, tout en y ajoutant, en utilisant les outils les plus contemporains de la société dans laquelle l'artiste vit. Car pour moi, le médium, sur le long terme, en dit souvent plus que ce qui est représenté à l'intérieur des œuvres d'art. Alors pour cela, il faut s'imaginer ce qu'est la grotte de Chauvel, la grotte Cosquer, la grotte Lascaux, la tombe de Sédic Ier dans la vallée des rois, et ainsi de suite. Ici, vous êtes proposé de l'image créée par intelligence artificielle, de la pensée par intelligence artificielle. Nous sommes un peu en opposition avec Jean-Luc, mais c'est ce qui est intéressant sur ce point. Du dessin effectué par robot, je tiens fortement à préciser que c'est un dessin fait par robot, c'est un dessin que la main ne peut pas faire. De l'image par photographie virtuelle, et vous avez des sculptures qui ont été créées sans utilisation de la main. Voilà. Je pense que vous êtes tout dit sur mon travail. Si vous avez des questions, je serai dans toutes les salles. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous souhaite une bonne visite.